Quel congélateur coffre vaut vraiment le coup en 2026 ? J'ai comparé 5 modèles populaires, du petit modèle économique jusqu'au grand congélateur familial, et à la fin, il y a un gagnant très clair. À la dernière place, on retrouve le petit modèle Comfy. Et ce n'est pas parce qu'il était mauvais. Il joue simplement dans une catégorie complètement différente. Avec un peu moins de 100 litres, il s'adresse surtout aux personnes seules, aux petits appartements ou éventuellement comme appareil d'appoint dans une cave. Ce que je trouve vraiment pratique ici, c'est que ce coffre peut non seulement congeler mais aussi refroidir. On ne voit pas ça souvent dans ce format. En plus, le compresseur inverter permet un fonctionnement agréablement silencieux. Dans un petit appartement, ça fait une vraie différence. Personne n'a envie d'entendre la nuit un appareil qui bourdonne comme un vieux frigo des années 90. Mais évidemment, ce petit format a aussi ses limites. Si tu congèles de grosses courses ou que tu stockes des aliments pour plusieurs personnes, l'espace se remplit vite. La puissance de congélation est aussi clairement inférieure à celle des modèles plus grands. Et comme pour tous les appareils de ce classement, il faut dégivrer manuellement. Le No Frost reste assez rare dans cette gamme de prix. Si tu manques de place ou que tu cherches simplement un congélateur compact d'appoint, le Comfy peut quand même être un très bon choix. Mais pour une famille ou de gros stocks alimentaires, il sera vite limité. Et c'est justement pour ça qu'on passe maintenant à un modèle beaucoup plus spacieux. Au passage, tu trouveras les liens de tous les congélateurs de cette vidéo dans la description juste en dessous avec les meilleurs prix du moment. On passe maintenant au modèle Candy. Et là, on remarque tout de suite une chose. Il est déjà beaucoup plus adapté à un usage quotidien. Il offre presque 2 fois plus d'espace que le petit Comfy, tout en restant assez compact pour une cave, un garage ou une buanderie. L'équipement est correct. L'éclairage intérieur peut sembler secondaire au départ, mais crois-moi, quand tu cherches quelque chose rapidement le soir, ça change vraiment les choses. La fonction de congélation rapide est aussi pratique si tu veux congeler de grosses courses fraîchement achetées. Globalement, le Candy donne une impression de simplicité agréable. Tu l'allumes, tu règles la température et c'est parti. Mais il y a aussi des points faibles. Les commandes sont très simples et entièrement mécaniques. Pas d'écran moderne, pas de fonction particulière. À l'intérieur aussi, on voit clairement que la simplicité a été privilégiée. Ceux qui attendent plusieurs paniers ou des systèmes de rangement sophistiqués risquent d'être déçus. Face aux meilleurs modèles, il manque simplement un peu de confort. Pour les petites familles ou les personnes ayant des besoins classiques en congélation, le Candy reste tout de même intéressant. Il ne fait rien d'exceptionnel, mais il fait beaucoup de choses correctement. Et maintenant, on passe à un modèle assez proche, mais un peu plus équilibré sur certains points. Et si ce genre de comparatif honnête t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément pour continuer à faire d'autres tests et comparaisons. Le Haier se place juste devant le Candy. Et honnêtement, les deux modèles sont assez proches. Mais au quotidien, le Haier paraît un peu plus équilibré dans l'ensemble. Il donne une impression de solidité et se rapproche davantage du milieu de gamme. Ce que j'aime ici, c'est l'équilibre entre la taille, le niveau sonore et la simplicité d'utilisation. Ce coffre offre suffisamment d'espace pour les courses de la semaine ou des réserves congelées pour plusieurs personnes. En plus, il garde le froid assez longtemps en cas de panne de courant. C'est le genre de détail auquel on ne pense vraiment que quand ça arrive. Mais comparé au Beko de la deuxième place, il manque encore un peu de finition. Les commandes restent assez basiques, et ici aussi, il faut dégivrer manuellement. Le niveau sonore est correct, mais pas aussi bas que celui du modèle suivant. Ça peut sembler être un détail, mais quand le congélateur est proche des pièces à vivre, on finit par le remarquer. Le Haier est un bon choix pour ceux qui veulent simplement un congélateur coffre fiable et sans gros défauts. Pas trop cher, pas compliqué, juste efficace. Mais si le silence est très important pour toi, alors le prochain modèle risque de t'intéresser davantage. Le petit Beko décroche la deuxième place. Et la raison principale est assez simple. Il fait presque tout correctement. Pas de fonction spectaculaire, mais un ensemble très cohérent. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est son faible niveau sonore. Avec 37 décibels, il fait partie des modèles les plus silencieux de ce comparatif. Surtout, si le congélateur se trouve dans une buanderie proche de la cuisine ou du salon, c'est vraiment agréable. En plus, son format compact est un vrai avantage. Il offre presque 200 litres de volume tout en prenant relativement peu de place. Bien sûr, il y a aussi quelques compromis. Il n'y a aucun éclairage intérieur et les commandes restent assez simples. Face au grand Beko, il manque aussi clairement de capacité et de puissance de congélation. Pour de très grosses réserves ou une grande famille, ça peut vite devenir limité.
Mais c'est aussi là que réside sa force. Il s'adresse aux personnes qui veulent un congélateur silencieux, fiable et simple à utiliser. Pas trop grand, pas trop cher, mais suffisamment performant pour le quotidien. Et maintenant, on arrive au gagnant de ce comparatif. À la première place, on retrouve le Grand Beko. Et ici, on obtient tout simplement le package le plus complet de cette comparaison. Plus d'espace, plus de puissance et beaucoup plus de marge pour le quotidien. 308 litres, c'est énorme. Tu peux stocker sans problème de grosses courses, congeler de la viande ou faire des réserves pour plusieurs semaines. La puissance de congélation est aussi très impressionnante. Alors que les modèles plus petits tournent autour de 9 kg par jour, celui-ci atteint 16 kg. Et ça se ressent surtout quand tu congèles beaucoup d'aliments frais d'un seul coup. Il y a aussi l'excellente autonomie en cas de coupure de courant. Jusqu'à 36 heures, c'est vraiment solide. Surtout à la campagne ou dans des zones où le réseau électrique est moins stable, ça apporte une vraie tranquillité d'esprit. Et la commande électronique paraît beaucoup plus moderne et confortable que les simples boutons mécaniques des modèles moins chers. Évidemment, le Grand Beko demande aussi plus de place. Il est plus large, plus lourd et consomme un peu plus d'électricité. Ceux qui vivent seuls ou congèlent peu n'utiliseront probablement jamais tout ce volume. Mais pour les familles ou les personnes qui aiment faire de grosses réserves, c'est clairement le modèle le plus convaincant de ce comparatif. Si tu veux regarder ces modèles de plus près, tu trouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Tu pourras comparer les prix et voir quel modèle vaut vraiment le plus le coup en ce moment. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne.